Il est-tu vraiment 10h44? Oui, c'est ça. Hey, on a plein de temps ensemble. Donc, les repas dans notre culture, c'est une manière de nous rassembler, c'est une manière de nous unir. Alors, j'ai quelques exemples. Dans un mariage, récemment, on avait le mariage d'Olivier et Lys, et après la cérémonie à l'église, on avait un souper de noces. On avait un grand souper. Souvent, quand je vais être avec mon épouse, puis qu'on va avoir un temps sans les enfants, un temps d'amoureux, qu'est-ce qu'on va faire? On fait garder les enfants, puis on va au restaurant, elle et moi. Donc, durant ce temps-là, on déguste notre repas, c'est plaisant, on a le temps de discuter. Même à l'église, on a des soupes et salades, à tous les dimanches matins, on essaie d'avoir des décollations. Pourquoi? Parce que quand on a notre beigne dans la main, on a notre café dans l'autre main, on est à côté de la cafetière, quelqu'un approche, c'est une manière de favoriser les discussions. La nourriture, ça rassemble les gens. Bon, là, vous commencez à comprendre l'idée, mais des repas entre amis. Et moi, ma question ce matin, c'est, c'est-tu possible de prendre un repas avec Dieu? C'est-tu possible de avoir ce temps-là pour se rassembler, s'unir avec Dieu, prendre un bon repas avec Dieu? Alors, c'est bon. Je vais commencer. Une partie de la réponse, c'est le livre de Lévitique. Le livre de Lévitique, c'est un livre qui parle de loi. C'est le 3e livre de la Bible. Et mon garçon David a commencé à lire la Bible. Il a lu Genèse, Exode. Et là, il est arrivé à Lévitique. Et là, il a jammé. Et pas besoin de lever la main, mais je pense que si ça fait longtemps que vous lisez votre Bible, des fois, on arrive à Lévitique puis on jamme. Parce qu'il y a tellement de lois, tellement de règles. Et dans Lévitique, on est près du mont Sinaï, où Dieu vient rencontrer le peuple d'Israël. Et Dieu ne vient pas juste faire une petite visite avec le peuple d'Israël. Il vient leur dire, je m'en viens vivre avec vous. Je vais être votre Dieu. Vous allez être mon peuple. Mais quand Dieu habite parmi nous, quand même, il y a une maison, le tabernacle, donc qui est une espèce de grande tente. Éventuellement, il va y avoir le temple. Quand Dieu habite avec nous, il y a une manière de se comporter. On ne se comporte pas de n'importe quelle manière quand Dieu est présent parmi nous. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de règles, beaucoup de lois. Et dans Lévitique, chapitre 1 à 7, c'est toute la notion des sacrifices. Et un sacrifice, c'est un repas qu'on donne à Dieu. Et là, je vais vous montrer un schéma. Donc, c'est une simplification de ce qui se trouve dans Lévitique. Donc, je comprends que c'est plus compliqué que le schéma que je vais vous montrer, mais suivez-moi là, pour l'instant. Donc, je vais vous parler de 3 types de sacrifices ce matin. Le premier type, c'est l'Holocauste. L'Holocauste, puis là, vous voyez les autres colonnes, il y a Dieu, il y a le prêtre, puis il y a l'adorateur. Et dans l'Holocauste, on arrive devant l'autel, devant le foyer où on fait cuire l'animal. Et un holocauste, c'est vraiment, on tue l'animal, on le fait cuire, et il n'y a aucun être humain qui va en manger. L'animal va être brûlé au complet, va être consumé par le feu. Et dans cette consommation de l'animal par le feu, c'est comme si c'était Dieu qui mangeait. Donc, vous comprenez bien, Paul va dire en Acte 17, Dieu est au ciel, il n'a pas besoin d'être servi par des mains d'hommes, Dieu n'a pas besoin de manger, Dieu n'a pas faim. Mais à tous les jours, il va avoir un holocauste, il va avoir ce sacrifice où on offre un repas à Dieu. Et même si vous vous rappelez, je pense que c'était l'été dernier, on a parlé de Daniel 5, où il y avait un roi, Belshazzar, il avait pris les instruments qui servaient au repas de Dieu, qu'il les avait pris pour lui-même. Et ça a été la ligne où Dieu a dit, non, là, ça suffit. Levez la main si vous vous souvenez de la prédication de Daniel 5 l'été passé. On a Claude, on a Brenda. Bon, c'est bon. Là, je me sens bien, vous vous souvenez de ce que je dis. Donc, ça c'est l'Holocauste, ça c'est le repas pour Dieu. Et le prêtre, il fait la job, mais il n'en mange pas d'animal. C'est juste le feu qui le brûle. Ensuite, il y a le sacrifice pour le péché. Donc, cette notion-là que s'il y a un péché, la conséquence, c'est la mort. Et là, il y a un animal qui porte la mort, qui porte la conséquence. Et dans cette situation-là, il y a Dieu qui mange, il y a le feu qui prend une partie de l'animal. Et si vous lisez dans Lévitique, c'est bien précis quelle partie qui revient à Dieu, quelle partie qui vont être brûlées, quelle partie aussi qui vont être mangées par le prêtre.
Donc, en Israël, il y avait toute une tribu de gens, les Lévites, et il y avait une certaine lignée, la lignée d'Aaron. Eux autres, ils avaient le droit de tuer les animaux, de faire des sacrifices. Et les Lévites étaient au bénéfice de ces sacrifices. Donc, le petit X en bas de prêtre, ça veut dire qu'ils ont le droit d'en manger de la viande. Un autre type de sacrifice, c'est le sacrifice de communion. Parce que le sacrifice de péché, ça, tu n'as pas vraiment le choix. Là. Quand tu fais un péché, il faut que quelqu'un porte ton péché. Il faut que tu apportes ton animal. Puis là, si tu es riche, ça peut être un taureau. Si tu es moins riche, ça peut être une tourterelle, ainsi de suite. Le sacrifice de communion, c'est très différent. C'est si tu as le goût d'être reconnaissant envers Dieu, si tu te dis, hey, moi, Dieu, là, je veux prendre un temps avec lui, je veux, à cette notion-là, de partager un repas avec Dieu, bien, là, l'adorateur apporte son offrande, et là, les trois parties vont en manger. Il va y avoir en Dieu, il va y avoir le prêtre, il va y avoir la personne, puis ça va être aussi la famille du prêtre, hein, aussi. La famille de l'adorateur, c'est un party, c'est une fête, c'est une occasion de célébrer, d'être proche de Dieu. Maintenant, hein, cette notion-là que les repas, c'est un temps pour être proche de Dieu, on a encore ça dans le Nouveau Testament où on a le repas du Seigneur, où en mangeant le pain, en buvant de la coupe, on se rappelle de la présence de Dieu, de ce que Jésus a fait comme sacrifice pour nous. Et à chaque fois qu'on fait un repas du Seigneur en Église, hein, c'est un moment justement de prendre un repas avec Dieu. Un moment d'être proche de Dieu. C'est ça que Dieu veut avec nous. Il veut être en relation avec nous, il veut nous aimer, il veut qu'on soit proche de lui. Et par rapport au sacrifice pour le péché, on peut lire en Hébreux 10. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices, qui cependant ne peuvent jamais ôter les péchés. Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours. Et il siège à la droite de Dieu, où il attend désormais que Dieu mette ses ennemis comme un escabeau sous ses pieds. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Donc, pour le sacrifice pour le péché, on est dans une situation où Dieu le Père reçoit le sacrifice. Le sacrifice est offert par Jésus, qui va être décrit comme un prêtre dans l'Épître aux Hébreux. Et non seulement Jésus est le prêtre qui offre le sacrifice, il est lui-même le sacrifice. Hein, il s'offre une fois pour toutes pour le péché. Parce qu'on s'entend, oui, on a beau offrir un taureau sans défaut, on a beau offrir des tourterelles sans défaut, pour le péché d'un homme, à un moment donné, dans Hébreux 10, ça dit, les sacrifices d'animaux, ils ne peuvent jamais ôter les péchés. C'était juste une illustration pour nous aider à comprendre ce qui s'en venait, la réalité qui s'en venait. Et cette réalité-là, c'est que Jésus a donné sa vie pour prendre le péché, pour prendre la condamnation du péché. Donc, nous, pour le croyant, hein, on n'a plus besoin de faire de sacrifices d'animaux à chaque fois qu'on fait un péché. Non, il y a Jésus qui est mort une fois pour tout. Une fois pour toutes. Et ça, il me semble, ça devrait tellement me donner un sentiment de repos, de paix. Oui, dans notre expérience humaine, quand on va faire des péchés, certainement que oui, on devrait se sentir mal, on devrait se sentir coupable, d'avoir un désir de changement, d'être transformé par Dieu. Mais on le sait que la colère de Dieu est plus contre nous. La colère de Dieu a été tournée vers Jésus une fois pour toutes. Et ce que je veux vous faire remarquer aussi, c'est l'absence ici de l'adorateur dans le sacrifice pour le péché. Hein, parce que le sacrifice pour le péché, il y a le feu qui consomme une partie du sacrifice, il y a le prêtre qui a le droit d'en manger, mais la personne qui est coupable de péché, qui apporte l'animal, elle n'en mange pas. Elle ne fait pas partie du repas. Et dans la bonne nouvelle de Jésus, c'est la même chose. Nous, qui sommes pécheurs, on ne participe pas au sacrifice de Jésus. Hein, on n'a rien à faire. Jésus est mort sur la croix. Il a satisfait la colère de son Père par son sacrifice. Mais nous, la seule chose qui nous reste à faire, c'est dire merci. C'est de dire oui, je crois à ça. Oui, je vais être au bénéfice du sacrifice de Jésus. Mais on n'a pas besoin de faire de bonnes œuvres pour être accepté par Dieu. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour
pour participer au pardon de nos péchés, on le reçoit gratuitement comme un cadeau, comme une grâce. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle, là. Hein? On n'a pas besoin de rien faire pour avoir ce cadeau-là extraordinaire. Et, bon, le sacrifice pour le péché, ça, je l'ai dit plusieurs fois, c'est une fois pour toutes, c'est terminé, mais j'aimerais vous suggérer que les sacrifices de communion, de faire un sacrifice envers Dieu pour dire, moi, je veux être en communion, je vais être dans la présence de Dieu, je veux m'unir à lui, mais ça existe encore d'une certaine manière. On va aller voir un texte en Philippiens. Donc là, on avait la loi lévitique, à peu près, grosso modo, là, on va dire 1500 avant Jésus-Christ. Là, on arrive en Philippiens, c'est Paul qui écrit à des chrétiens de la ville de Philippe, à peu près, on va dire grosso modo, là, en 50 après Jésus-Christ. Donc, il y a un bon laps de temps entre les deux, là, 1500 ans. Mais là, Paul a reçu un don des Philippiens. Et là, maintenant, ils vont en parler. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre Église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour survenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soit portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons, et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Donc, Paul fait des voyages missionnaires pour partager la bonne nouvelle. Et Paul il a l'objectif d'aller dans des endroits qui n'ont jamais entendu l'Évangile, pour être le premier à en parler. Et parfois, il travaille, mais parfois aussi, il va recevoir des dons. Donc, il va recevoir de l'argent. Comme ça, il n'a pas besoin de travailler, puis il peut se consacrer à partager l'Évangile. Puis, c'est ce qu'on voit avec les Philippiens. Les Philippiens lui ont fait des dons pour le soutenir dans son activité de partager l'Évangile. Et ce qu'on apprend dans le passage de Philippiens, c'est que les dons sont au bénéfice du royaume de Dieu. Et Paul va dire, pour moi, l'important, c'est pas tant que je sois dans l'abondance ou que je sois dans la pauvreté. L'important pour Paul, c'est de mettre en évidence que, regardez, en faisant ce don-là, ça a contribué au royaume de Dieu, c'est un fruit. C'est une bonne œuvre qui va avoir une portée éternelle. Et même la dernière partie, quand on parle de doux parfum d'une offrande agréée par Dieu, on revient dans le langage, dans le vocabulaire de Lévitique 1:7. Parce que je vous dis, un sacrifice, une offrande, c'est un repas qu'on offre à Dieu. Et dans Lévitique 1:7, ça revient souvent. Ces sacrifices-là, il y a une odeur, une bonne odeur qui émane de ça et qui apaise Dieu. Et là, Paul dit aux Philippiens, vous m'avez envoyé un chèque, vous m'avez envoyé de l'argent, mais ça, c'est un sacrifice de bonne odeur pour Dieu. Il y a même la notion d'offrande agréée. Je vous disais tantôt, on ne se comporte pas de n'importe quelle manière avec Dieu. On n'offre pas n'importe quoi à Dieu. Quand on reçoit à souper des amis ou des gens qu'on considère, on ne leur offre pas du ballonné d'habitude. On ne leur dit pas, je vais faire un bon bol de céréales. Non, on va sortir la belle boutellerie, on va ainsi de suite. Mais c'est bon le ballonné en passant, si vous aimez ça. C'est pas ça l'idée. Mais cette idée-là que Dieu il disait, les sacrifices, il faut qu'ils soient sans défaut. Vous n'allez pas m'offrir n'importe quoi. Même dans Malachie, les gens semblaient donner des sacrifices avec des tares, avec des défauts. Puis Dieu leur dit, regarde, offre-la donc à ton gouverneur, lui, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Donc, pour revenir à Philippiens, les dons que les Philippiens font envers Paul pour le partage de l'Évangile, ce sont des dons qui sont acceptés par Dieu, qui sont agréés, qui lui font plaisir, qui sont d'une bonne odeur pour lui. Comme quand on rentre d'une pièce, on a faim, là, il est 5 heures, c'est l'heure du souper, puis là, notre conjoint a préparé le repas, on rentre, puis ça sent bon, là, ça me donne le goût de manger. Mais Dieu, quand on lui fait des offrandes, c'est un peu cette idée-là que Dieu, il dit oui, ça me fait plaisir, ça. Et l'idée que j'aimerais que vous reteniez ce matin, c'est que donner pour le bénéfice du royaume de Dieu, c'est une expression de notre relation d'amour avec lui.
Hein, on ne donne pas de l'argent, ou peu importe, à Dieu, parce qu'on se sent coupable. On ne donne pas parce qu'on a des péchés, puis il faut que je fasse des bonnes œuvres pour compenser ça. Et il y a un membre de notre Église qui m'a déjà partagé qu'il avait un oncle. Un oncle qui, en général, était assez avaricieux. Mais avant de mourir, il a laissé, je pense, 5 millions de dollars à une œuvre religieuse. Parce qu'il se disait, en faisant un gros don, ben là, on va pouvoir rentrer au ciel. Donc, c'est pas ça l'idée des dons, là. C'est pas l'idée que si on fait un chèque à l'église ou peu importe l'organisme, que là, Dieu va dire, OK, mais maintenant, avant, tu étais sur le bord de ne pas pouvoir rentrer, là tu es correct, tu peux rentrer. Non. Le problème du péché, il est réglé par Jésus. Là, on est plus dans une relation où on offre par amour pour Dieu. Parce qu'on veut avoir cette communion avec lui, on veut exprimer notre amour, on veut faire des œuvres qui vont lui faire plaisir. Donc là, on sort du domaine des obligations, de ce qu'on est obligé de faire, puis on rentre dans le domaine relationnel où on a une relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait pour exprimer notre amour envers lui? Donc, nous, à Credo, ici, on est une église, on est un organisme de bienfaisance, on met nos dons ensemble. Tantôt, Brenda a mentionné qu'on avait un budget, on a 70 000 $ d'offrandes de prévues, on a des dépenses qui sont liées à ça. Et pour chaque dollar qu'on dépense, on doit se poser la question, c'est quoi la meilleure manière de le dépenser pour faire des disciples de Jésus? Parce que c'est ça notre mission, c'est de faire des disciples de Jésus. Et ce que j'avais à cœur de faire ce matin, c'est de faire le tour des valeurs de Credo et de montrer quel effet ces valeurs ont sur notre budget, ont sur nos dépenses. Parce que si vous donnez de l'argent pour le bénéfice du royaume de Dieu, que c'est Credo le dépense, il faut que ça soit utile, il faut que ça serve la cause de faire des disciples. Il faut que ça soit cohérent avec ce qu'on trouve important. Donc, le but ce matin, c'est d'en discuter. Donc, si vous avez suivi la formation pour être engagé de l'Église récemment, vous vous souvenez qu'on a 6 valeurs à Credo. Si ça fait longtemps que vous avez suivi la formation, peut-être que vous n'en souvenez plus, mais ce matin, c'est aussi une bonne manière de faire un rappel. Donc, vous savez lire. Donc, on va passer à travers de chacune de ces valeurs. L'autorité de la Bible et du Saint-Esprit. Donc là, je vous lis le texte qu'on a écrit pour chacune des valeurs. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu et est autoritaire. Le Saint-Esprit se sert de ces textes pour nous guider à accomplir la volonté divine. Donc, un verset qui parle un petit peu de ça. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Donc, dans notre budget, si on se dit, OK, si la Bible c'est important, si Dieu veut transformer nos pensées par sa parole, par l'effet du Saint-Esprit dans nos vies, comment est-ce qu'on peut dépenser de l'argent pour encourager ça? On a un poste dans le budget qui est formation et Bible. Donc, si quelqu'un veut suivre une formation, si quelqu'un a besoin d'une Bible, oui, on veut donner des Bibles. On ne veut pas que quelqu'un n'ait pas accès à la parole de Dieu parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Donc, je pense qu'on a un petit stock de Bibles où si quelqu'un dit, regarde, j'ai pas suffisamment d'argent pour m'acheter une Bible, mais regarde, voici une Bible gratuitement. Aussi, dans les années passées, on a payé pour traduire, pour imprimer des livres, pas des livres inspirés par le Saint-Esprit, mais des livres chrétiens, des livres qui sont utiles pour notre maturité en Christ. Et même en ce moment même, nos enfants sont dans les salles de zone. Et ici, on appelle ça la zone de découverte, ce que dans d'autres églises, on appelle l'école du dimanche. Mais le but, c'est d'enseigner nos enfants, c'est de leur présenter Christ, de leur présenter l'amour de Dieu. Pour ça, ils ont besoin de matériel. Donc, les offrandes que vous donnez, ça sert aussi à enseigner nos enfants le dimanche matin. Deuxième valeur, être centré sur l'Évangile. Nous voulons partager la bonne nouvelle de Jésus et apprendre aux gens à suivre Jésus. Nous voulons que notre confiance dans l'Église modifie notre perspective du monde et teinte nos relations interpersonnelles d'amour et de grâce. Nous mettons l'accent sur ce que Jésus a fait pour nous plutôt que ce que nous devons faire. Nous voulons que le nombre de gens louant Dieu pour le sacrifice de Jésus augmente de plus en plus.
Nous voulons implanter des églises filles et envoyer des missionnaires dans chaque quartier de Québec et jusqu'aux extrémités du monde. Et bon, je reprends le passage dans Philippiens où Paul est supporté par les Philippiens pour son partage de l'Évangile. Donc, même Paul va... dans le Nouveau Testament, c'est écrit que celui qui est au service de l'Évangile va vivre de ce service de l'Évangile. Donc, ça fait du sens qu'on veut encourager les gens à partager l'Évangile, leur donner les moyens. Donc, ici, j'ai plusieurs types de dépenses, exemples de projets que l'Église, on s'est dit, oui, on va dépenser pour ça parce que ça favorise l'Évangile. Par exemple, on a l'implantation de Maison Coram Deo. Dans le budget, on a un poste budgétaire on veut encourager l'équipe d'implantation qui, bientôt, on va envoyer pour former une nouvelle église. S'ils ont un besoin financier, on va être là pour pouvoir les aider. Tantôt, je disais, on va prier pour la maison Impact. On a fait du macaroni. Le coût des ingrédients du macaroni, ça a été couvert par l'Église. En avril, on a fait un événement au Cégep Garneau. On a loué l'auditorium. On a envoyé des invitations dans le quartier. Mais tout ça, ça avait des coûts. On a un frère dans l'Église qui a pris de son temps pour partager des traités dans toutes les rues autour du centre Brûlard. Donc, le coût des traités, ça a été couvert. On a le site web qu'on est en train de monter. On a du soutien missionnaire. Donc, c'est tous des projets que l'Église s'est engagée pour favoriser le partage de l'Évangile. Troisième valeur, la vie en communauté. Nous sommes une famille, des frères et des sœurs ayant le même père et le même grand frère. Nous mettons en pratique l'expression « les uns les autres » du Nouveau Testament. Nous favorisons les relations cœur à cœur entre individus. Chaque personne se sent acceptée comme une partie de la famille. Et un passage qui soutient ça, c'est dans Actes 2, 46. Donc, on est au début de l'Église, le Saint-Esprit vient d'arriver, et une des choses qui caractérise les premiers croyants, c'est ça, c'est au verset 46. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenant leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Donc, pour favoriser la vie de communauté, on a le loyer, on a la salle ici qu'on paye. La semaine dernière, j'étais le surveillant qui faisait le tour dans les corridors, qui prenait la présence des enfants, qui prenait la présence des adultes. On était 110 la semaine passée. Donc, si on est 110, c'est sûr, si on fait ça dans une seule maison, on va être un peu à l'étroit. Donc, oui, pour avoir cette vie de communauté, pour pouvoir se rassembler, il faut qu'on se paye un loyer. Tantôt, on voit que les disciples rompaient le pain ensemble, qui mangeaient. Je vous disais que les repas, c'est une manière de favoriser les relations. Donc, oui, dans le budget de Credo, des fois, on achète de la nourriture. Au baptême récemment, au baptême en février, on avait acheté des gâteaux. Ça fait partie des dépenses d'église. On trouve que c'est une bonne manière de favoriser notre vie de communauté. On a des activités spéciales que la nourriture, on a des frais pour les activités de jeunesse, on dépense pour le baptême. On a même cette fin de semaine de camp Credo où à chaque année, on veut passer une fin de semaine pour prendre juste le temps d'être moins pressé, de vraiment avoir le temps de s'asseoir, de discuter avec les autres, de créer des liens. Et je ne sais pas si ça a été partagé publiquement, mais là, cette année, puis depuis quelques années, on se rencontrait à la mi-octobre au Camp Credo. Là, cette année, pour les 2 prochaines années, on a réussi à réserver la fin août. Donc, il va faire chaud au Camp Credo, et non pas froid. Alors, même au Camp Credo, sur l'île d'Orléans, il y a des jets d'eau qu'on n'a pas vraiment utilisés dans le passé parce qu'il faisait trop frais. Vos enfants vont pouvoir porter leur costume de bain. Donc, on peut remercier Francis Beaumont qui a fait les démarches. Donc, à le Camp Credo, on fait ça, on dépense de l'argent pour ça. Oui, je comprends que, on vous demande un frais d'inscription, mais en général, il y a toujours un déficit. L'Église, le fonds général, on fait une subvention au Camp Credo parce qu'on trouve ça important. On trouve ça important de passer du temps ensemble pour se connaître. Une autre valeur, attitude de générosité. Tout ce que nous possédons vient de la main de Dieu. Nous cherchons donc à bénir les gens autour de nous avec nos vies et nos biens. Nous voulons être particulièrement à l'écoute des besoins des croyants de Credo.
en Galates 2.10, on a encore Paul qui parle. Et Paul dit qu'à un moment donné, il a rencontré Pierre-Jean-Jacques à Jérusalem. Parce que là, Paul, il faisait des voyages missionnaires, mais bon, il avait été on va dire, encadré par son église à Antioche, mais il n'avait jamais rencontré, on va dire, les apôtres à Jérusalem pour leur donner vraiment l'autorisation ou la bénédiction. Donc là, en Galates, Paul raconte qu'éventuellement, il y avait eu cette rencontre-là où il avait été déterminé que Paul allait parler aux païens, aux gens qui ne sont pas juifs, et que les apôtres, comme Pierre Jean-Jacques, allaient se concentrer sur les juifs. Et il y a une seule consigne que Pierre Jean-Jacques ont donnée à Paul en Galates 2.10. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien pris soin de faire. Et dans la parole, on a cette notion-là que Dieu prend soin de la veuve et de l'orphelin. C'est important pour Dieu, l'entraide. Et je vais me permettre une parenthèse. Si vous ne l'aimez pas, là, vous la prendrez avec un grain de sel. Mais des fois, on a des églises très strictes où on dit c'est tellement important, OK, on ne va pas avoir tel comportement. Mais dans ces églises, en général, il n'y a pas une grande attention sur le fait on va tellement prendre soin des pauvres. On va prendre soin des gens qui sont marginalisés. À un moment donné, c'est facile de se dire on va suivre toutes ces règles-là, puis là, on va se penser bon. Alors que Dieu, lui, oui, la sainteté, c'est important, oui. Mais dans Jacques, ça dit que la vraie religion, c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Puis, des fois, dans notre attachement à essayer de tout respecter les règles pour bien paraître, ça serait le fun d'avoir la même passion pour prendre soin des gens qui en ont besoin. Je ferme la parenthèse. Si vous n'aimez pas mon éditorial, prenez-la avec un grain de sel. Donc, l'attitude de générosité, on a un poste bienfaisance dans le budget où, oui, on aide les gens de l'Église. Ce poste-là aussi a servi à aider des gens à l'extérieur de l'Église, des gens qui n'étaient pas nécessairement croyants. C'est sûr que, en général, on essaie de favoriser, on essaie de combler premièrement les besoins des gens de l'Église. Et même à notre banque alimentaire, moi j'ai un rêve, d'une certaine manière, c'est qu'un jour on ait 2 bacs de banque alimentaire où on pourrait remplir le premier bac alimentaire qui servirait aux gens de credo, puis le deuxième bac, on pourrait le redonner à la communauté en général. Il y a un service qui s'appelle, je ne me souviens plus du nom, mais ce sont des frigos à l'extérieur. Il y en a un proche de Place du Parvis. Donc, comment ça marche? C'est un frigo qui est branché, là, qui fonctionne. Donc, les gens peuvent aller porter de la nourriture. Puis, s'il y a des gens dans le besoin, ils peuvent juste ouvrir la porte et en prendre. Donc, moi, j'aimerais ça qu'un jour, on soit capable de dire, oui, on prend soin des gens de credo, mais on a un deuxième bac qu'on est capable de remplir, puis qu'on est capable d'aller porter à un endroit comme ça où tout le monde a accès à ça. Donc, là, j'ai des rêves, là. Je ne veux pas vous mettre de la pression, un sentiment de culpabilité. Oh non, on n'a pas un deuxième bac. C'est juste ce sentiment-là de, oui, on devrait aider les gens, pas juste de l'Église, mais autour. On devrait rayonner dans notre quartier. Ensuite, une autre valeur, la diversité de nos membres. Notre solidarité est en Christ. Nous voulons être une communauté marquée par la diversité des ethnies, des cultures, des langues, des générations et des classes sociales. Nous voulons également être ouverts aux idées différentes. Et encore une fois, je vais soutenir ça par un passage de l'Écriture où Paul va dire « Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. » Donc, on veut qu'à Credo, qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et par exemple, là, on a des gens de Cuba et dans le passé, on a fait certains projets pour Cuba. Je pense qu'il y a d'ailleurs, je pense que bientôt, il va y avoir une présentation des projets en cours. Donc, bientôt, il va y avoir des nouvelles par rapport à des nouveaux projets. On a aussi Diane, qui est à Cœur le Rwanda, qui a agi pendant plusieurs années, qui a encore des projets en cours. Donc, on va être ouvert à la saveur de chacun dans l'Assemblée pour intégrer vos idées et vos projets. Autre valeur, c'est la 6e, le travail d'équipe. Nous croyons que Dieu se sert des dirigeants qu'il a préparés au sein de la famille pour guider, conseiller et projeter des stratégies d'avenir.
les dirigeants sont supportés différemment par l'Église, tout dépendamment des besoins et des ressources. Nous encourageons le travail d'équipe pour toutes les activités de l'Église, croyant que chaque personne a reçu un don devant être mise à profit. Et là, en Éphésiens 4, on a Paul encore qui parle et qui dit, en parlant de le lui, là, au début du texte, ça parle de Jésus. Donc, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Donc, on travaille en équipe. On est tous des membres du corps de Christ. On a chacun notre place. On a chacun notre rôle. Et le but, c'est que tout le monde, on atteigne la maturité. Mais dans le plan de Dieu, où on revient à la première valeur, la notion de parole de Dieu qui sert à transformer nos pensées, qui sert à transformer notre comportement, bien, on voit les gens que Dieu, là, je pointe sur l'écran ici, vous ne verrez pas, vous pointez ici. Les gens que Jésus donne à l'Église, on a des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs enseignants, ce sont beaucoup des dons, des rôles qui ont lien avec la parole. Hein, c'est notre foi en Jésus qui est la base de l'Église, c'est ça qui nous unit. Parce qu'il y a plein d'organismes dont le but, c'est la bienfaisance, c'est de faire du bien autour d'eux. Il y en a plein. Puis, si vous en avez un à cœur, je vous encourage à participer dans de tel organisme. Mais pour nous, la base de notre solidarité, c'est qu'on est tous attachés au salut en Jésus. Puis oui, ce salut en Jésus-là, ça a un effet. Si on a été pardonné, bien oui, on a un fort encouragement à pardonner les autres. Si Dieu nous aime, on a un fort encouragement à aimer les autres, puis à combler les besoins des autres à la mesure de nos moyens. Mais ce n'est pas la bienfaisance qui nous rassemble, c'est l'Évangile. Et ces rôles-là qui sont mentionnés, ce sont des rôles qui enseignent l'Évangile, qui partagent l'Évangile, parce que c'est ça la base de l'Église. C'est ça qui va servir à faire grandir toute l'Église, où chaque personne va pouvoir être accomplie dans les dons que Dieu lui a donnés. Donc, le travail d'équipe, cette valeur-là, ben, comment ça se reflète dans le budget? Ben, bon, il y a le soutien pastoral. Hein, parce que Jésus a donné sa vie, mais dans le texte d'Éphésiens, il donne non seulement sa vie, mais il donne aussi des gens à l'Église. Donc, Dieu est très généreux envers l'Église, puis il y a certaines autres valeurs, bon, qui ne font pas partie nécessairement des valeurs officielles de Credo, mais qui ont un effet sur le budget. Donc, Dieu est créateur. Donc, on devrait faire des achats respectueux de l'environnement. Puis, hein, vous savez, vous qui participez à la vaisselle, à chaque semaine, on a des tasses. Hein. Au début de Credo, on s'est dit, au lieu d'acheter des verres recyclables ou des verres jetables, on va acheter de la vaisselle, puis on va la laver à toutes les semaines. Comme ça, c'est plus écologique. Donc, oui, ça arrive à l'occasion qu'on achète de la vaisselle jetable, mais en général, on essaie de faire des choix qui ont de l'allure pour l'environnement, parce que c'est Dieu qui a créé l'environnement, qu'on veut respecter. Dieu est juste, donc on veut aussi faire des achats équitables. Et là, j'espère ne pas dire des niaiseries, mais je crois bien que le café qu'on voit ce matin, que c'est un café équitable, et on fait signe que oui. Donc, il y a le café qu'on achète qui est équitable. On veut que tous les intervenants dans les relations commerciales reçoivent leur dû. Dieu n'est pas beaucoup pour l'exploitation des gens. Hein, si vous lisez les petits prophètes dans l'Ancien Testament, ça c'est assez clair. Donc, dans nos achats, dans ce qu'on fait, on essaie d'être responsable par rapport à ça. Dieu est véritable, hein, c'est la vérité. Donc, on doit agir selon ce qui est vrai, on doit agir selon les lois. Donc, il y a certaines dépenses mais probablement, on ne veut pas mentir au gouvernement, on veut remplir nos déclarations d'impôts, on veut payer les permis. Je vais donner un exemple. La musique, les chants qui sont affichés en avant, à chaque année, on paye une licence de 150 $ environ à un organisme pour avoir le droit de les afficher. Donc, entre vous et moi, si jamais on ne payait pas la licence, est-ce que la police viendrait? Non. Est-ce que ça serait croche? Oui, ça serait croche. Donc, Dieu n'est pas croche, Dieu est droit, Dieu est véritable. Donc, on paye nos licences. Une autre chose, c'est que Dieu est digne de louange. En Hébreux 13, on peut lire « Par Jésus, on fera donc...
Offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Donc oui, je vous disais, on part avec des sacrifices d'animaux. Il y a le sacrifice de Jésus pour le péché. Oui, il y a les dons financiers, mais l'auteur d'Hébreux dit, oui, hein, même quand on loue Dieu avec notre bouche, c'est un sacrifice, c'est quelque chose à laquelle Dieu prend plaisir, qui est une bonne odeur pour lui. La même chose, la bienfaisance, l'entraide, hein, ce sont des sacrifices envers Dieu. Donc, même si le feu n'a pas rien brûlé, quand on s'entraide les uns les autres, Dieu, il sent ça, puis ça sent bon, ça lui fait plaisir. On se rapproche on sent la proximité avec Dieu en ressemblant à Dieu et en faisant du bien aux autres. Mais cette notion-là que quand on loue Dieu, hein, c'est un sacrifice qu'on lui offre, bien, le dimanche matin, la sonorisation, il y a certains instruments de musique qui ont été payés par Credo, donc on veut aussi que le budget reflète ça, qu'on trouve ça important d'avoir un temps de louange officiel, musical, le dimanche matin. Donc le budget reflète ça. Maintenant, le budget n'est pas infini. Hein? Je vous parle de « j'ai des projets, ça serait le fun de faire des affaires ». On s'entend à un moment donné, il y a quelqu'un qui paye, il y a un chèque qui est fait, c'est pas infini, puis il faut faire des choix. Et je reviens à la notion de c'est quoi qu'on pense qui va être le plus profitable pour le royaume de Dieu. Et pour le Conseil des Anciens, la consigne qui a été donnée dans les dernières années par rapport au budget, c'est qu'on voulait mettre une priorité sur le soutien pastoral. Pour le Conseil des Anciens, c'est ça qui est le plus utile pour l'instant. Ici, on parle en français québécois, en gros, c'est mon salaire à moi, Michael. Donc, en 2016, il y avait un soutien de 14 000 $ qui était donné à la famille Billington. Les Billington qui sont des missionnaires au Québec. Quand on parle de Paul qui était missionnaire pour partager l'Évangile, bien, les Billington, hein, c'est ça leur activité principale. Donc, Credo les soutenait à raison de 14 000 $. Et là, en 2017, à partir du 1er janvier, moi, j'ai été embauché. Donc, la première année, ça a été à 20 000 $. Ensuite, ça a été 27 000 $. Et cette année, je suis à 39 500 $. Donc, je suis très reconnaissant pour le soutien que vous m'accordez. Et on voit que c'est des grosses bouchées, là, c'est des grosses steps. Donc, je loue le Seigneur, puis je vous en remercie. Et là, maintenant, on dit, la priorité, c'est le soutien pastoral. Là, je veux dire, est-ce qu'en 2026, je vais être rendu à 175 000 $? Non, là, tu sais. L'Association des Églises évangéliques baptistes au Québec, c'est une association d'à peu près 90 églises. Nous ne faisons pas partie de l'association. En même temps, ce sont des églises qui nous ressemblent beaucoup. Et eux, ils ont un document, un guide de la rémunération. Et eux autres, ils disent, un pasteur, quelqu'un qui est à temps plein, ça devrait gagner entre, là, je vais faire un chiffron, là, entre 47 000 et 70 000. Donc, nous, à Credo, un salaire de pasteur, ça devrait ressembler à un montant dans ces deux extrêmes-là. On verra dans le temps, comme dans le temps, là. Mais le but, c'est pas parler de rémunération pendant une demi-heure, mais juste pour dire que le salaire n'augmentera pas à l'infini. À un moment donné, le Conseil des Anciens va dire, OK, oui, là, la rémunération est correcte. Maintenant, on met la priorité sur un autre projet qui est utile pour le royaume de Dieu. Donc, on dit que le budget n'est pas infini et le budget, on n'a pas de subvention du gouvernement. Là. On paie des taxes, on a un retour de 50% des taxes qu'on paye, mais sinon, c'est réellement vous là, qui soutenez les activités de Credo. Et depuis, je pense, c'est la 3e année maintenant, on fait des promesses de dons. Les promesses de dons, comme Brennan en parlait un petit peu, c'est qu'on va établir les dépenses du budget selon ce que vous dites. OK, moi, pour la prochaine année, je pense donner tel montant. Ce sont des... on va avancer un petit peu. Donc, comment ça marche? C'est des petits papiers qui sont anonymes. Alors, vous n'écrivez pas votre nom. On ne veut pas savoir combien... C'est qui va donner. Hein, on a la trésorière, éventuellement, qui compile les offrandes, qui vous donne un reçu pour don de charité, mais ce sont des papiers anonymes. Et ce que vous dites, c'est combien vous pensez donner pour l'année 2020. Donc là,
vous avez le choix, soit vous inscrivez un montant hebdomadaire, soit un montant mensuel, soit un montant annuel. Là, vous n'êtes pas obligé de faire les maths. C'est juste, vous inscrivez le montant sur la ligne de votre choix. Et le but, c'est vraiment d'aider l'équipe de rédaction du budget à faire un budget qui a de l'allure selon ce que vous pensez donner. Et un point qui est super important, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et tantôt, je vais donner certaines directives ou principes, mais tous ces principes-là, je vous dirais, là, ils sont en dessous de ce principe-là. Donnez pas si vous vous sentez contraint, donnez pas si vous êtes dans la tristesse. Donnez avec joie. Parce que pour que Dieu ait votre offrande et dise « oui, ça sent bon », bien, il faut que vous donniez avec joie. Si vous donnez, parce que là, vous avez senti une pression de Michael, vous savez, peu importe, c'est pas ça le but, là. Un don qui est agréable pour Dieu, c'est un don qui est donné avec joie. Donc, je vais continuer à parler un petit peu, mais tantôt, je vais vous passer les papiers. Et pour les papiers, il y en a deux. Il y a le coupon réponse, et qui est exactement pareil, et le coupon rappel. Alors, comment ça fonctionne? Admettons que là, vous avez décidé, je vais dire n'importe quoi. Vous avez décidé, là, je vais donner, regardez, je vais dire un montant fictif qui est vraiment farfelu, juste pour être sûr là, que vous n'avez pas l'impression que je vous donne une... Admettons, vous dites, moi, annuellement, je vais donner 200 000 $ à Credo. Mettons. Un montant farfelu, je vous l'ai dit. Donc, vous écrivez 200 000 $ ici dans l'année. Tantôt, on va passer un petit panier. Vous le pliez, vous mettez ça là-dedans. Les gens qui comptent les offrandes vont les comptabiliser. Et sur le coupon rappel, vous inscrivez 200 000 $ dans l'année. Fait que là, comme ça, en juin 2020, à un moment donné, Brenda va faire une mise à jour annuelle. Elle va dire, regardez, voici le niveau des offrandes. Puis là, ça, c'était basé sur les promesses de dons. Puis là, peut-être vous allez vous dire, ouais, c'était quoi que j'avais inscrit dans mes promesses de dons encore? Mais là, vous avez gardé votre papier coupon rappel, vous avez mis ça dans votre portefeuille. Fait que là, c'est un rappel pour vous. Là, vous dites, ah oui, j'avais mis 200 000 $ annuellement. C'est farfelu, là. Mais, donc, vous comprenez l'idée. Tantôt, on va vous donner deux papiers. Un papier que vous allez redonner, puis vous inscrivez le même montant dans votre coupon rappel. Le coupon rappel, c'est pour vous. Vous le gardez. Une autre chose, c'est que, bon, on a une équipe d'implantation, hein, on a une nouvelle église qu'on veut envoyer dans l'ouest de Sainte-Foy, maison Coram Deo, qu'on appelait auparavant Bébé Credo. Donc, si vous faites partie de l'équipe d'implantation, ne remplissez pas le papier, étant donné qu'éventuellement, vous allez contribuer à la nouvelle église. Donc, de plus en plus, étant donné qu'on vous envoie, bien, il y a une certaine distance qui se crée éventuellement entre... comme des parents qui ont un jeune adulte qui part de la maison, bien, ça crée une distance entre le parent et l'adolescent ou le jeune adulte. Donc, ça pour dire, si vous faites partie de l'équipe d'implantation, ne remplissez pas le papier. Regarde, si vous êtes des visiteurs, je suis désolé que vous ayez entendu. Ben bon, je suis pas désolé, là, c'est un peu fort, mais écrivez pas rien sur le petit papier tantôt, même pas besoin de le prendre. Donc, tantôt, on va prendre un temps pour ça. La semaine prochaine aussi, vous allez pouvoir les redonner. Mais après ça, la séance de sondage va être terminée. Puis là, le comité budget va continuer de travailler là-dessus. Avant que je vous donne les petits papiers, quelques consignes. Là, ces consignes-là, ils sont en dessous de la consigne de donner avec joie. C'est bon? Bon, certains encadrements par rapport aux promesses de dons. Dans ma compréhension biblique, Dieu... il a créé l'être humain et il nous dit comment est-ce qu'on devrait bien fonctionner. Par exemple, il y a un certain principe où on devrait se reposer environ 1 jour sur 7, donc un facteur d'un 7e. Même, bon, il y avait des règles par rapport à l'agriculture dans Lévitique, et à chaque 7e année, la terre était mise en jachère. Hein, c'était un temps de repos. Donc, dans nos vies, on a besoin de temps de repos, grosso modo, dans un facteur d'un 7e. Et quand on regarde les dons financiers, si quelqu'un se dit, OK, oui, moi, je veux donner avec joie, quand je m'assois pour faire mon budget, c'est quoi mon facteur de don? C'est quoi la proportion de mon budget personnel que je devrais attribuer pour les dons? Moi, ma compréhension biblique, c'est que ça devrait être environ 10 %. Là, si vous ne donnez pas 10 %, mais que vous donnez ce montant-là avec joie, c'est super.
parfait. Mais si vous donnez avec joie, vous dites, tu sais, je ne sais juste pas quel montant je devrais donner. Moi, l'encadrement que je pense que la parole donne, c'est que ça devrait être environ 10%. Un exemple, on a Jacob qui fait une certaine entente de reconnaissance envers Dieu. Jacob, dont le frère Ésaü veut tuer, qui est en train de voyager vers son oncle. Et je pense même que dans ce passage-là, il dort sur une roche. Donc, ça ne va pas super bien ses affaires. Et là, il fait un vœu. Hein? Il fit le feu suivant. « Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu, et je t'offrirai le 10e de tous les biens que tu m'accorderas. » Donc, je vous parlais de grands principes. Un 7e pour le repos, mais là, pour les dons envers Dieu, ça semble être 10%. Bon, on a d'autres exemples avec Abraham, dans la loi, dans les prophètes. Encore une fois, je vous répète, vous commencez à me trouver gossant, le plus important, c'est de donner avec joie. Le plus important, c'est pas de donner 10%, c'est de donner avec joie. Ensuite, un autre principe. On a Paul qui fait une collecte pour de la bienfaisance. Il va parler aux Corinthiens. Il va leur dire que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté, chez lui, une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même donné, pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. Donc, je vous dirais l'importance de faire un certain budget, de ne pas juste penser la semaine en semaine, parce que si, on fait nos dépenses durant la semaine, et là, on arrive en novembre, et là, on dit, OK, il manque 13 000 $ dans le budget, je vais recommencer du début, ça va être plus simple. Admettons que j'ai fait ma promesse de don. J'ai dit, je vais donner 20 $ par semaine. 20 $ par semaine, grosso modo, ça donne 1000 $. Mais si je n'ai pas mis mon 20 $ à toutes les semaines, alors à la fin de l'année, sortir 1000 $ de mon compte en banque, ça me fait beaucoup plus mal, d'une certaine manière. Hein? C'est beaucoup plus difficile, un 1000 $ d'un coup, que 20 $ à toutes les semaines. Ça fait du sens, ça? Donc, c'est un peu ça que Paul est en train de dire aux Corinthiens. Il dit, OK, oui, là, vous avez à cœur de faire une collecte, mais préparez-vous d'avance. Planifiez ça pour pas que quand j'arrive, que les gens soient obligés de sortir les 1000 $ dans leur poche, ça va être difficile. Mettez-en de côté à chaque semaine, ça va être plus facile. Donc, là, encore une fois, le 20 $ que j'ai dit, c'est pas une obligation, là. C'est pas ça, là. C'était juste un exemple. Donc là, si jamais vous trouvez ça difficile à toutes les semaines de faire un chèque ou de mettre de l'argent de côté dans votre budget personnel, une des manières de donner, c'est avec le site Internet Canadon. Et ça, vous pouvez aller, ça prend 15 minutes, une fois, vous pouvez aller vous faire un compte, dire, OK, moi je vais donner à l'Église Credo, ça va passer sur votre carte de crédit, le même montant tous les mois, puis après ça, vous n'avez plus rien à faire. Le travail se fait tout seul. Puis là, à chaque année, vous pouvez un peu y penser, puis mettre à jour le montant selon votre situation. Mais c'est une manière qui facilite les dons récurrents. Ensuite, ça va être très étrange étant donné que je suis rémunéré par vos offrandes, mais ne donnez pas tous vos dons à Credo. Et pourquoi je dis ça, c'est qu'à Credo, une de nos valeurs, c'est l'importance du Saint-Esprit. À Credo, oui, on soutient certains projets. Si on a des gens qui sont missionnaires dans l'Assemblée, un exemple, c'est Diane Blanchet dans le passé qu'on a soutenu pour aller œuvrer au Rwanda, on payait des billets d'avion, ainsi de suite. S'il y a des missionnaires dans l'Assemblée, on veut les soutenir. Mais s'il y a des missionnaires, on va dire, de l'extérieur de l'Assemblée, oui, on leur permet de venir faire des présentations. Par exemple, Julie Paquette, qui était venue pour JET. Mais l'Église ne va pas s'engager avec elle, envers elle. Ce qu'on veut, c'est que les gens entendent le message et disent, OK, moi, j'ai à cœur personnellement de soutenir tel projet. Donc, on a des projets d'évangélisation, on a des projets humanitaires qui sont présentés de temps en temps. Et ça, on veut que chaque personne d'entre vous, selon ce que le Saint-Esprit vous met à cœur, que vous souteniez des causes. Donc, oui, mettons dans le 10%, il y a une partie qui sert à l'Église, mais aussi il y a une partie qui sert, on va dire, pour la mission générale. Et que ça, c'est vous qui décidez, ça ne passe pas par credo. Et de la même manière aussi pour la bienfaisance. Hein, des fois, on a des gens autour de nous qui ont des besoins, puis je pense que, on devrait se garder de l'argent pour pouvoir combler leurs besoins. Et ça ne passera pas nécessairement par la bienfaisance de credo, mais
je pense que c'est toujours bien si on a un petit peu d'argent de côté ou de disponible pour pouvoir faire du bien autour de nous. Donc ça ne passera pas dans le budget Credo, mais je pense que ça fait partie de comment Dieu veut qu'on utilise notre argent. Donc là, j'ai vraiment trop parlé. Fait que j'aurais besoin de 2 volontaires, s'il vous plaît. Ah. OK, là, ça va être extrêmement compliqué. J'ai 2 papiers. J'ai un papier rappel, puis j'ai un papier réponse. Fait que là, chaque famille ou individu qui donne, chaque entité de don, vous devez avoir un papier rappel et un papier réponse. OK. Il y a quelqu'un qui distribue les réponses, quelqu'un qui distribue les... C'est bon, on va faire ça comme ça. Je peux te suivre. OK. Fait que toi, t'en as Et j'ai des petits crayons. Merci. Donc, regardez, là, je vous laisse réfléchir. Non. Admettons là, que vous êtes vraiment confus sur le montant que vous devriez donner. Vous pouvez aussi donner ça la semaine prochaine. Puis, si là, quelqu'un vous offre un papier, si Tim ou Marie vous offre un papier, puis vous pensez que vous ne devriez pas avoir de papier, faites juste faire un petit non poli, puis c'est bien correct. Oui. Oui. Je suis marié. Hein? Oui. La décision, c'est pas en mon nom parce qu'il peut mettre 12 000 $. Et c'est pas, on n'est pas d'accord. C'est quoi on peut faire pour. La semaine prochaine, donc c'est ça, là, si vous dites à moi en 5 minutes, je ne peux pas décider ça. La semaine prochaine, on ramasse ça. On passe le panier. De ça, on comprend bien que, tu sais, bon, peut-être vous avez déjà l'habitude de donner, peut-être que ça ne prend pas une très, très grande réflexion, que c'est un petit peu la continuation de 2019. J'en ai pas pris. Mais on comprend que c'est ça, là. Si vous avez besoin de plus de prières, de plus d'examen de votre budget personnel, ça ira la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Fait que dans 2 minutes, on va passer le panier.
puis on va prendre le dernier 5 minutes pour un temps de prière. Tu sais, Marie, comme tu as commencé à partager les papiers tantôt, Marie va faire le tour. Si vous avez un petit papier à lui donner. Donc, on va laisser à ma tendre épouse le 2 minutes pour ramasser les papiers. Ensuite, on peut prendre le temps de prière. Vraiment, le temps de prière, ça peut être principalement centré, focusé sur notre reconnaissance envers Dieu pour le don que lui nous a fait envers nous. Jésus qui est mort pour nos péchés. Puis aussi, d'être reconnaissant pour sa provision de chaque jour, de donner notre pain quotidien. Puis aussi de la sagesse pour nous, l'Assemblée, de dépenser les sommes qu'il nous accorde de la meilleure manière pour le royaume de Dieu puis faire des disciples. Donc, levez la main si vous avez encore un petit papier à donner. Pas de petit papier. Merci, super. Merci de votre patience pour m'écouter. Donc, on va prendre le temps de prière. Notre Dieu, notre Père, tu nous donnes tout ce que nous avons. On se lève le matin, c'est grâce à toi. On a de quoi sur la table, c'est toi qui nous donnes, Seigneur. On a de quoi nous vêtir dans ce froid que nous vivons, c'est encore toi, Seigneur. Tout vient de toi. Alors, Seigneur, tu t'attends à ce que tes enfants soient reconnaissants. Reconnaissants de ce que tu as fait pour eux. Tu as tout donné, et tu as donné au-delà de ça, tu as donné ta vie. Et c'est avec cette connaissance, Seigneur, que nous voulons te louer par nos offrandes. L'offrande de ce que tu nous donnes, parce que rien ne nous appartient, tout vient de toi. Et Seigneur, cette offrande, tu nous demandes aussi de ne pas oublier les pauvres. Mais tu mets ça en plus, Seigneur. Tu ne mets pas ça à la place de l'offrande qu'on fait. C'est en plus selon ta parole. Et nous voudrions, Seigneur, que nous ayons toujours de la place pour ceux-là aussi. Parce que ce sont aussi tes enfants. C'est comme ça que tu les bénis. C'est comme ça que tu t'occupes d'eux. Malgré le fait que tu t'occupes de tout autre chose pour eux. Seigneur, bénis nos cœurs, change-les, transforme-les, apprends-nous le contentement. Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses dont on n'a pas besoin que tu nous donnes. Mais on va des fois au-delà de cela, par manque de contentement, pour nous satisfaire. On mange nos émotions, comme on dit des fois. Et nous ne voudrions pas, Seigneur, être des gens qui soient oubliés, ni qui te privent de ce qui te revient. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les sacrifices que nous devons apporter à ta maison, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, tu dis que l'or et l'argent t'appartiennent. Nous voulons, Seigneur, ce matin
cela soit bien utilisé, que cela soit bien affecté vers des besoins précis où, Seigneur, tu voudrais voir ton nom représenté. Sois béni, Seigneur, pour chacun de tes enfants ici. Sois béni pour les sources de provenance de ces offrandes qui te sont apportées l'année longue, et que seul ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Père, tu es celui qui, un jour, est venu nous chercher. Aujourd'hui, on est à toi, Seigneur. Déposer ton Fils à la croix pour que nous puissions avoir la liberté de s'approcher de toi et de te connaître. Tu es un Dieu si grand, Père, qui prend si bien soin de nous. Et je veux t'en remercier ce matin et je veux te remercier pour ta parole que tu as mis là, Seigneur, que tu nous dis de ne pas s'inquiéter de rien, que tu t'occupes même des oiseaux. Je regarde les oiseaux, surtout en hiver, là, qui s'en viennent, Seigneur, comment c'est que tu pourvois pour eux et qui sont joyeux d'être dans les airs, Seigneur, et je sais qu'ils peuvent voler vers toi. Ça me rassure, ça m'a pris du temps à apprendre, Père, et de mettre toutes les craintes, mais c'est toi qui pourvois pour toutes choses. Tout vient de toi. Et quand mon cœur a compris que tout vient réellement de toi, Seigneur, et avec l'amour que tu me donnes, je veux te redonner ce que je peux faire, parce que je t'aime. Et c'est dans la joie de vivre et de t'honorer et de t'adorer. Amen. Seigneur, je trouve ça vraiment émerveillant que tu aies voulu, que tu aies mis en place que ce matin, on soit dans l'ancien local. C'était pas ce qu'on s'attendait, mais toi, tu as voulu ça. Bref, le matin où on parle de budget et d'argent, puis je me rappelle le temps où juste penser au budget pour déménager dans la salle en bas, c'était comme un gros move. Puis tu as pourvu à chaque étape de la croissance de Credo, tu as pourvu à nos besoins lorsqu'on était ici, tu as pourvu à nos besoins lorsqu'on a changé de local, tu as pourvu aux besoins actuels, puis qu'on puisse augmenter le budget pour sa famille rapidement. Tu vas pouvoir, même si l'équipe de Coraméo, on va s'en aller bientôt, tu pourvois, puis j'ai pas peur pour l'avenir parce que je sais que nous aide-nous, puis surtout dans la période des fêtes qui arrive où on est dans une société très consommatrice qui veut nous faire croire qu'on aurait besoin de plus de choses. Aide-nous à diriger nos cœurs et nos yeux au bon endroit pour pas penser qu'il nous manque des choses, mais vraiment avoir nos yeux tournés vers la générosité puis vers les gens qui manquent pour de vraies choses. Pas juste le prochain téléphone ou le prochain Seigneur, merci parce que tu es présent au milieu de nous, puis tu nous aimes, puis aide-nous à fixer nos yeux au bon endroit lorsqu'on aurait envie de pas donner ou moins donner. Aide-nous à réaliser que c'est pas un frais de service pour aller à Credo, mais que c'est vraiment à toi qu'on donne l'argent. Amen. Amen. Donc, soyez bénis. Prenez le temps là, de manger une collation, de prendre un petit café, de jaser aux gens autour de vous. Puis, bonne journée.